Alors, chers collègues, à mes côtés, non pas deux nouveaux conseillers municipaux, mais comme leur uniforme l'indique, deux représentants des forces de gendarmerie. Donc à mes côtés, le capitaine Mirande, qui assure le commandement de la communauté de brigade Bouaille-le-Pèlerin. C'est lui qui supervise l'ensemble des gendarmes, à la fois ici sur la brigade de Bouaille, aussi sur celle du Pèlerin, que les collègues adjoints avaient eu déjà le plaisir d'accueillir lors d'un bureau municipal, je crois, l'an dernier, et le major Piton qui l'accompagne ce soir pour la présentation. Donc, avant de débuter l'examen de notre ordre du jour, de notre conseil, j'ai proposé donc au capitaine Mirande, qui m'avait sollicité en ce sens, que le dispositif dit de participation citoyenne, imaginé pour que chaque citoyen soit acteur face aux incivilités, aux vols et autres cambriolages, que ce dispositif vous soit présenté. Parce que nous constatons à Bouaille, mais comme je l'espère malheureusement de la communauté de brigade, d'année en année, un nombre de faits délictueux qui ne baissent pas. J'espère qu'il n'augmente pas trop, mais en tous les cas, il ne baisse pas. La gendarmerie a donc imaginé un dispositif encadré qui vise à renforcer la sécurité publique par la dissuasion. Je résume vraiment. Et je vous laisse la parole, bien évidemment, pour pouvoir présenter le dispositif. Oui, pour le bleu, je crois. Voilà. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, merci déjà de nous inviter à ce conseil municipal. Donc permettez-moi de me présenter succinctement. Je suis le capitaine Mirande, comme le disait monsieur le maire. Je commande la communauté de brigade du Pèlerin, qui représente en fait les deux brigades, le Pèlerin et Bouaille. Donc c'est une communauté qui rassemble 9 communes, 27 gendarmes, approximativement 40 000 habitants. Vous m'entendez bien ? Donc ce soir, je suis assisté du major Piton, qui est le référent sûreté, qui va se présenter ensuite. Et nous sommes là pour vous présenter le dispositif de participation citoyenne. C'est un dispositif qui associe les habitants d'un quartier à leur propre sécurité, de manière à faire baisser le nombre de cambriolages. Enfin, quand on dit cambriolage, moi je serai encore plus large, je dirais les atteintes aux biens. Le major vous en parlera ensuite. Et parallèlement, de développer des solidarités de voisinage. C'est un concept innovant et simple à mettre en œuvre. Donc ce dispositif apporte également une aide aux brigades de gendarmerie, car il concrétise et formatise les actions de prévention déjà menées par les unités de gendarmerie sur le terrain. Voilà, je vais laisser la parole au major Piton qui va vous développer toute la participation citoyenne. Normalement, je n'ai pas besoin de micro, mais je crois que pour la caméra, j'ai besoin de micro. Donc, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, donc merci de nous recevoir ce soir à Bouaille. Donc moi, pour ma part, je suis le major Piton, je suis donc l'un des 3 référents sûreté départementale du groupement de gendarmerie Loire-Atlantique. Et donc la mission d'un référent sûreté, l'essentiel de son travail, c'est donc de faire de la prévention. Donc ce soir, on nous a demandé d'intervenir sur le dispositif de participation citoyenne. Une autre grosse phase de notre métier, c'est la vidéoprotection. Donc j'étais intervenu il y a quelques années à Bouaille, peut-être que certains anciens me reconnaissent. Donc on m'avait parlé un peu de vidéoprotection, notamment dans votre zone industrielle. Donc ce soir, le sujet participation citoyenne. On commencera par essayer d'expliquer la différence entre participation citoyenne et voisins vigilants. Sans doute quelque chose que vous connaissez davantage d'ailleurs, puisque voisins vigilants c'est beaucoup plus parlant. Et on expliquera aujourd'hui pourquoi c'est devenu participation citoyenne. Et donc on va démarrer notre petit diaporama. On commence toujours par faire un petit rappel du dispositif et c'est important de donner également quelques dates. Donc à l'origine, et je vous ferai grâce du terme anglo-saxon, bon, c'est bien eux qui ont eu l'idée et ça remonte dans les années 2000. Et donc à l'époque, on parlait de surveillance du quartier. Donc le surveillance, vous verrez que je vais le transformer tout à l'heure parce que surveillance c'est un terme qui me plaît pas trop. On parle aujourd'hui plus de veille que de surveillance et on verra tout à l'heure pourquoi. Donc en France, le dispositif voisin vigilant, il est né dans les années 2007. Donc à l'époque,
le but était bien de lutter contre les cambriolages, et à l'époque, le gouvernement a tenté de le mettre en place, et au moment où il a été exposé aux Français, il y a eu levé de bouclier. On a commencé à parler de milices, que les gens allaient s'armer, et voilà. Et donc, face à cette montée de bouclier, le gouvernement de l'époque a mis le dispositif en sommeil. On continue dans l'historique. Il y a un entrepreneur, un privé, qui lui a dit l'idée est très bonne, je vais sauter sur la brèche et je vais prendre à mon compte ce dispositif de voisin vigilant. Donc dans les années 2009-2010, le concept donc de voisin vigilant a été acheté. On en a fait une marque déposée, et aujourd'hui, donc Voisin Vigilant est un site communautaire commercial qui vend donc le produit Voisin Vigilant. Donc ce site, pour donner quelques éléments, c'est d'abord un site et un dispositif qui est payant, puisqu'on est bien sur un site commercial, et donc la recherche du site commercial, c'est bien de faire un peu de profit, et que ce dispositif, donc qui existe sur la commune de Boye, je ne sais pas si vous le savez, donc 8 communautés voisins vigilants sont présentes sur le secteur de Boye, et donc ce dispositif est libre, c'est-à-dire que chaque citoyen, ce soir, vous voulez créer votre propre communauté sur voisins vigilants, vous allez sur le site communautaire, vous donnez un nom à votre communauté, et ce soir, le 9e site de la communauté des voisins vigilants est créé, sans que le maire, le conseil municipal, les pouvoirs publics, les forces de sécurité aient à dire quelque chose sur le sujet. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, Voisins Vigilants est une grosse puissance commerciale, est développée dans beaucoup de communes, mais je dirais que la faille de leur système, tout en étant une grosse puissance commerciale, c'est que le maire, qui normalement devrait être le responsable de ce dispositif, et encore plus peut-être les forces de sécurité, puisque c'est quand même un petit peu notre métier, et on y connaît peut-être un petit peu quelque chose, eh bien ça échappe totalement au contrôle à la fois des autorités publiques et des forces de sécurité. Donc c'est ça la grosse, on va dire, faille du dispositif voisin vigilant qui existe dans notre pays. En 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous vous rappelez, 2000 voisins vigilants, 2007 on essaie de le mettre en place, ça part en fumée, et donc ça reste en veille, et en 2011, le gouvernement de l'époque dit, l'idée elle reste bonne, donc il faut à tout prix relancer ce dispositif. Comme je vous ai dit que le voisin vigilant était devenu, depuis 2009, une marque déposée, on ne pouvait plus donc reprendre un système étatique en portant le nom de voisin vigilant. On a donc essayé de trouver un nom, donc des têtes pensantes se sont penchées sur le sujet, et est né le concept de participation citoyenne. Alors certes, moins parlant que voisin vigilant, puisque dans voisin vigilant, on avait à la fois cet aspect de voisinage, donc on va retrouver dans notre dispositif à nous, et vigilant, qui était bien une raison de vigilance qui devait être mise en place dans les quartiers. Donc participation citoyenne, c'est exactement le même dispositif que voisin vigilant, sauf que là, le chef du dispositif, c'est le maire, et qui a, pour l'aider dans sa démarche, les forces de sécurité. Alors, vous voyez la grosse différence, hein. Voisin vigilant, n'importe qui peut s'inscrire, n'importe qui peut créer sa communauté, et ça échappe à tout contrôle, à la fois du maire et des forces de sécurité. Dans le cas présent, on a un dispositif qui est sous le pouvoir du maire et sous le contrôle des forces de sécurité. Est-ce que tout le monde a bien compris la différence? Le but recherché étant toujours le même. Voilà ce qui existe sur participation citoyenne. Donc réellement, hein, vous voyez, on a démarré 2011, mais ça a réellement démarré dans les années 2013-2014. Donc en Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire, il y a une centaine de dispositifs. Et sur la Loire-Atlantique, on est donc à 8 dispositifs aujourd'hui opérationnels. Et je dirais que si on compte les 2-3 dernières communes là qu'on a visitées cette semaine, on est en gros à une dizaine de projets en cours. Donc projet en cours, c'est qu'à minima, on a fait la réunion que l'on fait ce soir, présentation devant le conseil municipal, et qu'on a eu une réponse positive de la mairie qui nous a dit « je m'inscris et je mets en route le dispositif ». Hein, donc aujourd'hui, on est à une dizaine de communes qui ont le projet, donc il y en a eu 5-6 depuis le début de l'année, qui se sont lancés dans le projet. Donc on vous a mis un petit comparatif avec les départements voisins. Donc on pose souvent la question pourquoi 70 dispositifs dans 85? Eh bien c'est que la gendarmerie locale, il y a 2-3 ans, a décidé de faire une démarche un petit peu plus agressive et d'aller au contact des maires et est allé vendre son produit fortement, donc ils sont sans doute meilleurs que nous puisqu'ils ont réussi beaucoup plus de signatures de protocole, puisqu'on verra que le tout est
et signé par un protocole par la suite. Après, enfin moi, le commentaire que je peux faire, et c'est pas une critique, hein, c'est simplement un constat, c'est bien de le mettre en place, mais l'intérêt d'un dispositif, c'est derrière, il faut le faire vivre. Et c'est pas toujours ce qu'il y a de plus facile. On signe le protocole, tout va bien, et après, il faut le faire vivre. Alors nous, on s'engage donc avec les communautés de brigade et aux côtés des commandants de communautés de brigade, eh bien, de venir faire des réunions permanentes pour à la fois faire le bilan, voire donner des conseils, vous verrez, on parlera de référents de quartier, donner des conseils, l'intérêt étant, au fil du temps, que les gens comprennent un petit peu comment ça fonctionne, parce que comme tout nouveau dispositif, bah, c'est quelque chose de nouveau, donc ça ne démarre pas forcément toujours de la bonne façon, donc ça demande à être régulé, notamment dans les premiers mois, et après une réunion annuelle de bilan semble suffisante. Donc comme l'avait évoqué le capitaine dans son préambule, il y a dans la recherche de ce dispositif une démarche à la fois partenariale et solidaire. Même si ce n'est pas trop vrai dans nos communes un petit peu plus rurales, on sait que le lien avec la population a tendance à s'éparpiller. On est dans une société qui fait qu'on s'individualise, et puis bon, ce qui arrive aux voisins d'en face, bon, on ne sait pas trop. Or, ce dispositif, comme il a lieu et il a pour but de se développer au sein d'une entité, d'un quartier, d'un hameau, d'un lotissement, où normalement plus ou moins tout le monde se connaît, eh bien si on a par exemple dans un lotissement une famille qui vient d'arriver puisqu'elle arrive d'une autre région, elle a peut-être aujourd'hui du mal à rentrer dans le groupe, on va dire entre guillemets, et peut-être que ce dispositif, puisqu'on aura un petit peu une prise de contact qui sera fait par le référent du quartier, eh bien ça permettra peut-être à cette famille qui vient d'arriver de mieux intégrer toujours le groupe qui sera ainsi construit. Donc ça c'est pour la démarche, on va dire, partenariale et solidaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la partie surveillance n'est pas un terme qui doit être employé, dans la mesure où le référent de quartier qui devra être nommé au sein de chaque entité n'est pas le shérif du coin, si on veut. C'est ça qui sera important, et je le résume par cette forme de shérif, parce que c'est un terme qui me plaît bien. C'est pas le chef du secteur, il sera simplement le représentant de son entité. Alors pourquoi je parle d'entité? Parce que c'est pas toujours un lotissement, c'est un hameau, ça peut être, mais c'est une entité géographique qui existe, et donc il sera le représentant de son entité lorsqu'on fera par exemple les réunions, bilan ou choses comme ça. On ne peut pas mettre autour de la table l'ensemble des citoyens d'une commune, donc on aura des représentants. Il sera chargé, ce représentant, de collecter les questions éventuelles de ses administrés, et il viendra les poser, et il fera redescendre l'information quand il y aura besoin. Mais on verra que contrairement à ce qui se fait chez Voisins Vigilants, où le référent est du coup davantage, a un rôle davantage proche peut-être d'un shérif, puisqu'on lui donne, il est au cœur du dispositif même de Voisins Vigilants, dans la mesure où tout passe par lui et toutes les informations passent par lui. Or nous, c'est pas forcément ça qu'on veut, dans la mesure où vous avez un fait qui est en train de se commettre. Si c'est un fait qui nécessite un appel urgent au 17, si on passe par un intermédiaire et qu'on l'appelle le soir en disant j'ai vu cet après-midi qu'il y avait deux gars qui sont passés par-dessus la balustrade de mon voisin qui était parti en vacances, vous comprenez bien que quand nous on reçoit l'information le lendemain, on n'a plus qu'à aller constater le cambriolage, parce que malheureusement les faits sont là. Donc le dispositif de participation citoyenne, on fait une formation et on propose au maire de réaliser avec lui cette formation auprès des référents pour essayer de leur donner à travers des cas concrets, je dirais, quand il est nécessaire d'appeler en urgence et quand les appels peuvent être différés. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez, hein, je peux parler pendant 2 jours, mais je pense qu'on posera peut-être les questions à l'issue de la présentation. Peut-être un temps d'échange. Donc comme on a vu, et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la participation citoyenne, on va la refaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le dispositif de participation citoyenne est conclu par un protocole. Alors le protocole, c'est un petit peu une mode, enfin ça c'est un avis personnel. Maintenant, ça fige certaines choses, mais derrière, c'est pas le protocole qui fait fonctionner la machine. Maintenant, ce protocole, il est signé donc, par les 3 entités qui dirigent, on va dire, qui ont un rôle prépondérant. Donc le préfet en qualité de responsable de l'État au sein du département,
Bien sûr, le maire de la commune, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est lui le responsable du dispositif. Et nous, ça sera notre responsable départemental des forces de sécurité. Donc ça ne sera pas la brigade locale qui prendra ce rôle, dans la mesure où nous, dans l'institution, nous sommes une institution d'État, et c'est donc à minima quelqu'un qui, au niveau commandement, a une équivalence vis-à-vis du préfet, chef du département. Donc la correspondance d'un préfet sur le plan administratif, c'est le commandement de groupement chez nous, au niveau gendarmerie. Donc le but recherché, là, il est également, pareil que pour voisins vigilants, on essaye de renforcer le lien social qui éventuellement aurait pu être distendu. On recherche une baisse du sentiment d'insécurité. Donc le sentiment d'insécurité, c'est quelque chose qu'on entend couramment chez nos concitoyens. C'est un vecteur difficile à mesurer, dans la mesure où c'est un ressenti. Et on a, nous, quelquefois, un sentiment d'insécurité qui va augmenter, alors qu'on va avoir une baisse de nos chiffres. Mais c'est pas ça qui fait la baisse du sentiment d'insécurité. Si vous avez votre voisin qui vient de se faire cambrioler, vous, votre sentiment d'insécurité va augmenter. Même si le nombre global de faits sur la commune a diminué. Mais du fait que les faits se rapprochent de chez vous, c'est humain, on a un moyen de défense qui se met en route, et donc notre sentiment d'insécurité individuelle devient plus important. Et bien sûr, la recherche, et ça c'est la recherche majeure, c'est bien comme l'a dit le capitaine tout à l'heure, de rechercher à diminuer le nombre d'atteintes aux biens. Et on verra, peut-être à travers des questions tout à l'heure, dans quel cas on peut faire évoluer le dispositif. Donc le rôle de chacun, on l'a dit en partie. Donc le maire, c'est bien lui le pivot du dispositif, puisque c'est lui le chef en matière de prévention de la délinquance. Les résidents, vous avez bien compris qu'à travers ce qui vient d'être dit, eh bien, chaque résident, et non le shérif comme chez Voisins Vigilants, chaque résident aura un rôle à jouer vis-à-vis de cette lutte contre la délinquance. Concrètement, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on s'est aperçu, nous, statistiquement, que lorsqu'il y a un accident de la route devant chez vous, 99,9% des personnes vont faire le 18. Parce que ça devient un réflexe automatique. Quand on a une situation anormale qui se passe sur le plan de la malveillance, le pourcentage va tomber en dessous de 50%. Alors, le pourquoi, on ne l'a pas trop. On sait qu'aujourd'hui, c'est pas forcément facile d'appeler la gendarmerie. Parce que vous n'êtes pas toujours bien reçu. Alors ça, je le dis parce que j'ai commandé le centre opérationnel. Alors c'est bien reçu au sens que les gens, les militaires du centre opérationnel, gèrent beaucoup d'appels. On leur demande d'être assez rapide dans cette gestion de l'appel. Et si bien qu'un citoyen lambda, lorsqu'il appelle, j'avoue, pour l'avoir fait aussi, moi, en me présentant comme un citoyen lambda, on a l'impression un petit peu qu'on se fait, voilà. Alors quand il faut derrière encourager les gens à prendre contact avec la gendarmerie, et si des citoyens ont eu une, voire plusieurs mauvaises expériences en appelant le centre opérationnel, parce que malheureusement vous êtes tombé sur le mauvais cheval au mauvais moment et au mauvais jour, voilà, on a des bons, on a des moins bons, on a voire même des mauvais chez nous, comme on est l'image de la société, même si ce sont des gens qui sont formés, on n'est pas tous parfaits. Vous ne savez pas, vous, au moment où vous appelez, ce qui se passe derrière sur le département. Maintenant, c'est pas pour les excuser, ils sont là, ce sont des professionnels, ils sont là pour faire le job. Donc derrière, nous, on essaie aussi de notre côté en interne de faire des formations pour qu'ils soient meilleurs, puisque si on encourage les gens à appeler la gendarmerie, il faut qu'ils soient bien reçus, sinon on va avoir du mal à se battre, on va se battre un petit peu contre des épouvantails. Et bien sûr, le dernier rôle, c'est nous, la gendarmerie, donc on est à la fois chargé bien sûr de l'intervention en cas de problème, mais on peut aider la municipalité dans l'encadrement du dispositif, à savoir venir faire des réunions comme ça qu'on peut faire devant une réunion publique. On peut vous aider à venir faire une petite formation avec les référents, les écouter sur leurs questions, savoir le rôle qu'ils peuvent avoir à jouer. Donc ça, je pense qu'on a un bon rôle à jouer dans ce dispositif. L'objectif recherché, il restera le même. C'est d'un côté, essayer de rassurer les administrés, le fameux sentiment d'insécurité, et de l'autre, c'est de dissuader les délinquants. Donc dans nos dispositifs, on a de l'affichage à l'entrée des communes ou à l'entrée des lotissements, des hameaux, choses comme ça. Et on sait que si les délinquants ont le choix entre un lotissement qui a le dispositif et un lotissement qui ne l'a pas, ils commenceront par le lotissement qui ne l'a pas. Alors ça ne veut pas dire qu'en mettant un panneau devant le lotissement, vous pouvez partir en vacances tranquille, les maisons ne seront plus attaquées, je n'ai pas dit ça. Par contre, on sait que statistiquement ça a une incidence, sans pouvoir le mesurer exactement. Je n'ai pas de vecteur qui dit, dans telle commune on a mis dispositif participation citoyenne en place,
et on a connu une baisse de 15% de la délinquance. Si c'était ça, ça serait trop beau. Mathématiquement, on serait nous à 212 communes d'inscrites, puisque j'aurais fait le forcing comme dans le 85, et je serais allé à la chasse. Bon, c'est pas si simple que ça. Quand on a une hausse ou une baisse de la délinquance, c'est souvent dû à de multiples vecteurs. Donc on ne peut pas dire avec certitude que c'est parce qu'on a mis en place participation citoyenne que notre délinquance a baissé. Vous comprenez bien que si on arrête une bande qui sévissait sur la commune et qui y vont à l'ombre pendant 3 mois, on va avoir une certaine sérénité pendant les 3 mois sur la commune en question, puisque ceux qui sévissaient n'y sont plus. Donc on aura une baisse de la délinquance, et ce n'est pas forcément à cause de participation citoyenne. Maintenant, on sait que globalement, où participation citoyenne a été mis en place, globalement, on a une incidence à la baisse sur la délinquance, notamment en matière de cambriolage ou d'incivilité sur le secteur. Quand on veut mettre en place participation citoyenne, je dirais qu'il y a des étapes à suivre, ce qu'on appelle, nous, un calendrier. Il faut d'abord commencer par recenser comment on appelle ça, les lieux qui seraient concernés le plus par les atteintes aux biens. Donc là, l'agent Amaury peut vous aider dans la démarche, puisque nous, on peut vous sortir les statistiques sur les 5 dernières années, et on est capable de dire sur la brigade locale, eh bien, sur les 10 faits qu'on a eu sur la commune l'année dernière, on en a eu 3 dans tel endroit, 3 dans tel endroit, et s'il y a donc à mettre ce dispositif en place, il faudra, et c'est bien compréhensible, le mettre en place d'abord sur les zones les plus concernées. Mais vous savez bien qu'en matière de prévention, il ne faut pas attendre d'avoir une maison cambriolée dans un lotissement pour dire on le met dans ce lotissement-là. À partir du moment où les gens sont volontaires pour adhérer au dispositif, qu'on a un représentant qui est volontaire pour assurer le rôle, eh bien on peut le lancer sans avoir forcément eu à constater des cambriolages sur le secteur concerné. L'aspect communication est hyper important. Bon là c'est un petit peu vrai dans n'importe quel dispositif. À partir du moment où on met quelque chose de nouveau en place, il faut que communiquer auprès de nos citoyens. Donc là encore, c'est la municipalité qui pilote, et nous on peut venir vous appuyer comme on le fait un petit peu aujourd'hui pour pouvoir répondre aux questions ou expliquer le dispositif comme on le fait aujourd'hui. La troisième étape, eh bien, ça sera de choisir les référents. Donc les référents, il en faut au moins un par entité. Le référent, c'est quelqu'un qui est volontaire pour effectuer la démarche. Donc vous pouvez avoir sur une entité plusieurs volontaires, et ce sera le maire, sans donner les critères qu'il aura entretenus. Il donnera la liste des référents retenus sur le... Alors c'est pas un loto, c'est pas un jeu, mais il faut bien comprendre que un choix doit être fait. Que le choix, là aussi, nous on peut participer parce que ça paraît important, le choix du référent, vous avez bien compris, comme on lui donne un rôle quand même sur le dispositif, le choix du référent reste important. Alors c'est pas seulement sur le choix d'une personne qui aurait pu avoir des problématiques avec la justice, hein, bon, bien sûr il peut y avoir celle-là, mais si vous avez une personne qui se porte volontaire pour occuper le poste de référent et qui la semaine travaille dans un autre département et que le week-end il est dans sa maison de campagne dans le sud de la France, l'intérêt qu'ils prennent le poste de référent me paraît assez... Enfin, j'aurais du mal à donner les arguments pour dire je choisis cette personne-là. Donc si on a le choix, eh bien, il faut réfléchir à quels sont les avantages et les inconvénients, et on essaye de faire un choix, on va dire, très objectif. Une question qui m'est souvent posée, est-ce qu'un élu de la municipalité peut être référent? La réponse est oui, il n'y a pas d'objection particulière. Par contre, le simple conseil que je donne, c'est que si on a le choix de prendre un autre référent, il paraît souhaitable de prendre plutôt un citoyen non membre du conseil municipal, parce que derrière, on pourra peut-être vous le reprocher. Maintenant, si sur une entité, vous n'avez pas de volontaire citoyen lambda, et que vous avez un élu qui habite sur ce secteur, il ne faut pas se priver de mettre l'élu référent de son quartier. On pourra répondre que faute de volontaire, c'est l'élu qui a été placé. Hein, vous voyez donc le problème. Donc l'établissement du protocole, quand on arrive à la rédaction du protocole et aux signatures, c'est qu'on a bien travaillé, c'est que normalement à peu près tout est prêt, bien que la signature, comme on le fait monter, vous l'avez vu en haut lieu, c'est pas toujours la chose la plus facile, enfin ça c'est de la pure administration. Sur la mise en place du dispositif, on a deux possibilités, où on décide de le mettre en place totalement et il n'y a pas d'objection particulière à le faire, ou certaines communes font le choix de dire j'essaye sur
3 secteurs pendant 6 mois, et puis au vu des difficultés rencontrées, on fait une réunion bilan, et on déroule derrière les 5-6 autres quartiers ou entités qui ont été choisis. Donc là encore, c'est une décision de la municipalité. Je redis, il n'y a aucune objection à mettre l'ensemble de la machine en marche, puisqu'il n'y a pas plus de difficultés à mettre 3 en place qu'à en mettre 10 voire 20. Et bien sûr, ça on l'avait déjà dit, une fois qu'on a mis la machine en route, eh bien, il faut huiler les engrenages et il faut répondre aux questions s'il y a des difficultés qui ont été faites. Donc moi je conseille en début de mise en fonctionnement, au bout de 6 mois, de faire une petite réunion de bilan. On fait les ajustements nécessaires, on répond aux questions, aux inquiétudes des éventuels référents et on remet le dispositif en marche. Et après, un bilan annuel paraît suffisant. On fait le bilan et on fait les projections sur l'année qui suit. Quand on en est rendu à la conclusion, c'est qu'on a bientôt fini. Donc là, ce sont les coordonnées des 3 référents sûreté si vous aviez besoin. Donc on a la chance, à compter du 1er avril, d'avoir le renfort d'un 3e. Donc nous, on fait de la prévention à plein temps. Donc on vient sur vos communes porter assistance à nos brigades locales et aux élus pour répondre aux questions en matière de prévention. Donc merci de votre écoute et puis je suis maintenant à votre disposition pour les éventuelles questions. Merci à vous. Merci de cette présentation, je pense, relativement claire, mais bon, peut-être que ça suscite des questions. Je vois mon collègue, M. Château. Oui, donc, 3 petites questions hein, sur la taille de l'entité, d'une entité. La taille préconisée, en fait. Alors, moi je suis pour utiliser une entité, c'est pour ça que le terme, j'aime bien celui-là, qui est existante, qui n'est pas trop grande, c'est-à-dire qu'on ne dit pas je mets en place dispositif de participation citoyenne sur l'ensemble de la commune. Ça doit bien être des entités distinctes. Pourquoi l'entité distincte? L'idée, c'est, je vous ai dit à un moment, c'est que l'ensemble des personnes qui constituent l'entité, plus ou moins se connaissent. Se connaissent dans quel esprit. Grosso modo, vous êtes une quinzaine de maisons, sans connaître les plaques d'immatriculation, mais vous savez grosso modo que, bon, un tel a telle voiture. S'il y a une voiture qui est étrangère à votre secteur, qui vient passer 3-4 fois sur le secteur, il n'y a que si vous connaissez les véhicules que vous êtes en mesure de dire tiens, c'est un véhicule extérieur. Donc il y a des communes qui choisissent des grands secteurs à 500, 600, 700 personnes. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile et le travail du référent sera beaucoup plus délicat quant à la diffusion de l'information et à la remontée de l'information. Par contre, il n'y a pas d'objection. Si vous estimez que vous divisez la commune de Boye en 4 et que vous faites 4 secteurs, je n'y vois, moi, personnellement, aucun inconvénient, si ce n'est qu'on aura sans doute une difficulté, on aura sans doute moins de remontées, parce que les gens au sein d'une grande entité auront une tendance à moins se connaître. Et donc, alors là encore, moins se connaître, c'est pas surveillance, voilà, c'est bien au sens, comme l'exemple que je vous ai donné, on identifie les voitures, on a des personnes étrangères, étrangères pas au sens étrangères au secteur. Donc voilà, le pourquoi il faut plutôt prendre des entités constituées, un lotissement, un hameau. Alors le bourg, on peut le relier, le centre-bourg peut être un quartier, parce que c'est difficile, on ne peut pas non plus dire je fais toutes les rues. Parce que bon, entre tomber, bon, grosso modo, une commune de votre taille, quand vous avez déjà entre 10 et 20 secteurs, c'est déjà pas mal. Hein. Et après, bien sûr, on ne l'a pas trop dit, c'est un dispositif qui est évolutif. Vous pouvez en avoir 10 au premier jet, et puis 3 ans après, vous pouvez en avoir, si ça a bien marché, puis que ça a des bonnes incidences, vous pouvez avoir du volontariat qui monte et de nouvelles entités de trait. J'avais une deuxième question un peu liée. Hein. Quant au maillage, c'est quand même la commune qui va signer le protocole et qui va suivre. Hein. C'est vrai parce qu'on n'a pas intérêt à mailler toute la commune. Parce que c'est vrai que si on commence à isoler des secteurs et en laisser d'autres, là, on va avoir un effet incitatif. Vous avez des référents, vous allez voir à la réunion publique. C'est une question. Hein. À la réunion publique, vous allez voir déjà, le but c'est d'avoir l'adhésion d'un maximum. On ne peut pas imposer le dispositif. Monsieur le maire ne peut pas l'imposer aux citoyens. Donc déjà, avoir l'adhésion. Et là, vous allez peut-être, parce que par rapport à l'avocat que je fournis à monsieur le maire, je veux dire, on a des bassins de délinquance, on a des zones,
Donc c'est vrai que c'est intéressant déjà de cibler ces zones-là. Mais peut-être que dans l'Assemblée, il y a des zones qui ne ressortent pas et vous allez avoir des référents qui vont se dire « bon, ça m'intéresse dans l'Assemblée, ça m'intéresse d'être référent ». Et d'en avoir si possible 2, même par secteur, hein, par entité, parce qu'il y en a un qui peut partir en congé, etc. Puis sur le référent, le profil d'un référent pour vous, parce que ça va être... Les seniors, c'est l'idéal. Le senior. Ah, le senior. Le senior des îlots. Il est retraité, en général il est disponible, curieux. Voilà. Donc c'est intéressant. Ça peut être une limite aussi. Ça peut faire peur. C'est vrai que quand on pense justement à l'autre dispositif, ça peut, le référent, ça peut être la limite du dispositif dans le sens où il ne faut pas non plus que ça devienne une intrusion et que ce soit un système de flicage. Voilà. Voilà, En fait, il faut que ce soit naturel. Moi, ce dispositif, alors il n'existait pas à l'époque, hein, et lorsque j'étais dans le Béarn, c'était une reprise de commissariat, et en fait, on était logé à l'extérieur. Et dans le quartier où j'étais, bah, c'est ça, l'adjoint-chef m'a dit, toi tu habites dans tel quartier, tu seras référent de quartier. Ça correspond ça à peu près à ce système. Hein. Et en fait, une fois par trimestre à peu près, hein, on se réunissait, il y avait une réunion pour tout le quartier, à l'école primaire, et en fait, je remplissais ce rôle-là. Donc il n'y avait pas de formalisme, c'était exactement la même chose. Et en fin de compte, dès que j'étais à l'extérieur, les gens savaient où j'habitais à l'extérieur, venaient, passaient, prenaient un café, monsieur Mirande, tiens, on a ça comme renseignement. Voilà, ça se fait naturellement, c'est pas de la délation en fait. Et nous, ce qu'on a besoin actuellement, c'est non seulement de se rapprocher de la population, mais la population doit se rapprocher de la gendarmerie. Et en fait, souvent on entend, je ne vous ai pas appelé la nuit, on a mis en fuite des auteurs parce qu'on a eu peur de vous déranger. Non, ne nous dérangez pas. Il faut déjà savoir comment on fonctionne, justement. Il y a toujours des patrouilles sur roue. Le CORG, le major peut l'attester. Hein. Nos véhicules sont équipés de GPS. Je leur explique. C'est pas forcément parce que vous avez un cambriolage à Boigne que ça sera peut-être la patrouille de Boigne ou Pellerin qui va intervenir en priorité. En fonction de l'urgence, peut-être que Saint-Pazanne est juste à la limite et va pouvoir intervenir plus rapidement parce que la brigade est déjà sur route disponible, ou alors c'était pas son créneau, va sortir peut-être plus tard ou plus tôt. Le temps de se conditionner, de sortir le véhicule, c'est plus facile de faire intervenir un véhicule sur route. Mais il n'y a pas que les patrouilles limitrophes, il y a aussi les brigades motorisées qui sont dehors la nuit. Hein. Alors c'est surtout la nuit, parce que la journée, vous avez quand même plus de patrouilles. Mais vous avez également le peloton de surveillance et d'intervention de Rosé qui travaille sur toutes les communes qui peut intervenir. Voilà, en fait, on essaie de vous expliquer en même temps, lors de ces réunions, comment la gendarmerie fonctionne. Parce que je pense que c'est important de savoir ce qu'on peut attendre aussi. Et pour revenir à votre question, en fait, ça doit se faire, ça doit être tout naturel. Voilà. On ne demande pas ce qu'on a besoin. En effet, tiens, on a vu un véhicule qui passait dans le secteur, qui cherchait à trouver une voiture, etc. Il a été voir, ou alors il s'adressait plutôt aux personnes âgées. Vous avez une personne âgée en face de vous, de votre domicile. C'est intéressant de dire, tiens, qu'est-ce qu'il fait là, ce véhicule, en sachant qu'ils ont de la famille qui est assez loin. Donc là, ça peut être intéressant de passer un petit coup de fil au 17, ça va revenir directement, hein, en disant, voilà, il y a du démarchage sur ce secteur, c'est intéressant d'aller contrôler ce véhicule. Oui, si vous êtes en règle, il n'y a pas de souci. Hein. Ça permet de discuter avec cet entrepreneur, qu'est-ce que vous faites dans le secteur, qu'est-ce que vous vendez, etc. Voilà, celui qui est en règle, il n'y a pas de souci. Celui qui a de mauvaises intentions, ne vous inquiétez pas, il ne va pas rester longtemps. Hein. Alors c'est là où on en revient sur la dissuasion, parce qu'en fait, les délinquants travaillent aussi à l'inverse de nous. Hein. Ils vont se dire là, on vient à peine d'arriver, déjà il y a des gendarmes qui arrivent, on est contrôlé, c'est une commune qui est très réactive voilà, en matière de renseignement. Et par rapport à la relation avec les forces de l'ordre. Donc peut-être qu'on va aller voir sur une autre commune si on avait des mauvaises intentions. Alors, monsieur Verveillé. Honneur aux dames, honneur aux dames. Vous disiez que le profil idéal serait effectivement un retraité, un senior, quelqu'un qui est à domicile, qui a du temps. Il y a des quartiers
notamment dans notre commune qui est en expansion, des quartiers entiers qui se vident le matin parce que tout le monde part travailler, part à l'école, et du coup, il n'y a pas beaucoup de seniors dans les quartiers récents. Est-ce qu'il serait envisageable, par exemple, d'associer d'autres services publics à cette vigilance? Et je pense par exemple au facteur. Le facteur, lui, il fait sa tournée tous les jours, il rencontre beaucoup de monde, il connaît un petit peu les gens, même s'il ne les rencontre pas, il voit un petit peu. Est-ce que c'est imaginable de concilier deux services publics, surtout l'un qui est vraiment un service de proximité, de connaissance de toutes les habitations? Et puis, une autre question qui découle de celle-ci, c'est qu'il y a aussi, on l'a constaté malheureusement sur la commune, très souvent des dégradations à des biens publics. On en a fait malheureusement les frais souvent dans nos équipements sportifs sur la commune, qui ne sont, même s'ils ne sont pas très loin des habitations, mais qui sont quand même isolés, où là, pour le coup, il n'y a pas nécessairement de riverains habitant à proximité susceptibles de contrôler. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces équipements publics? Alors, je réponds. Chef. Alors, pour la première question, la poste, c'est intéressant, mais encore faut-il, enfin le postier, encore faut-il qu'il réside sur le secteur. C'est ça le point du référent. Parce qu'il peut très bien travailler sur la commune, mais habiter sur Pont-Saint-Martin. Donc en fait, ça va pas être... Mais en revanche, il est quand même intéressant. Moi, je l'appellerais agent de proximité. Voilà. Un agent de proximité, c'est pas un agent d'enseignement. Hein. Un agent de proximité, j'ai envoyé le mot. Parce qu'il est sur le terrain. Voilà. C'est toujours intéressant, il voit des choses et ça nous arrive des fois de demander à certains facteurs qui sont réceptifs. Voilà. Ensuite, je pense à une autre catégorie, ça peut être aussi les nounous. Les nounous sont présentes à leur domicile, en fonction des conditions climatiques. Des fois, il y a les gamins qui jouent à l'extérieur, ça peut être intéressant. Ensuite, pour répondre à la deuxième question, moi je dirais plutôt, là on peut sur la vidéo, sur les bâtiments publics, à partir du moment où vous n'avez pas d'habitation, le système ne peut pas fonctionner. Oui, c'est ce qui était dit. C'est effectivement la conclusion à laquelle on est arrivé, et ce qu'on a mis en place aujourd'hui. On est dans de la dissuasion. Moi, je voulais quand même vous donner un petit sentiment, puisque chaque année, les maires de la communauté de brigade sont rassemblés et on nous présente les statistiques diverses et variées de l'année écoulée. Et on s'aperçoit que finalement, il y a un fond de délinquance, de cambriolage qui est à peu près constant. Alors, en fonction des années, depuis 2017, bon, à Bouay, chaque maire regarde particulièrement sa commune. On dit, tiens, dans les cambriolages à domicile, ça a un petit peu baissé, mais dans les entreprises, ça a un petit peu monté. Enfin, il y a quand même un fond assez important. Puis vous nous avez précisé la dernière fois, cette année-là, que la Loire-Atlantique était globalement un département qui était quand même victime, pour diverses raisons, presque de pillage. Il y a quand même, c'est organisé derrière ça, ces cambriolages sont quand même une délinquance organisée. Et moi j'ai parfois rencontré dans mes fonctions de maire, depuis 10 ans, des citoyens ou des responsables d'entreprise qui se sentent, qui comprennent pas en fait, ils se sentent un peu, ils nous interpellent, et ils disent on a vu les gendarmes, monsieur le maire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a un peu un sentiment d'impuissance, de subir finalement, et de ne pas être capable d'être abandonné, de ne pas être capable de reprendre la main. Donc, à travers ce que vous nous avez présenté, moi j'y vois quand même cette opportunité-là. Je pense que depuis la prise de fonction, moi je sens une évolution forte du côté des forces de gendarmerie, depuis la prise de fonction sur notre secteur du capitaine Mirande, la volonté aussi d'aller plus au contact des élus, d'aller plus au contact aussi des citoyens. Et ce dispositif, il est plutôt positif pour ça, parce qu'il permet, vous l'avez insisté, vous avez insisté dessus, de remettre les élus, le maire avec ces citoyens qui l'interpellent, donc d'essayer de construire quelque chose ensemble, de mettre aussi les citoyens plus en rapport avec la gendarmerie, qui ne puissent plus nous dire on a le sentiment de ne pas être vraiment suffisamment défendus, et puis aussi les citoyens entre eux. C'est-à-dire que quand on a des quartiers qui fonctionnent bien, il y a des associations syndicales de lotissement qui font un super boulot, on a aussi des fois des fêtes de quartier où les gens ont l'habitude tous les ans de se réunir, dans un côté plutôt convivial, mais ça peut être tout à fait le lieu de trouver ces fameux référents. Je serais plutôt favorable à aller effectivement dans cet esprit-là, en tous les cas de solliciter nos concitoyens pour qu'on organise une réunion de présentation, probablement début juin maintenant, parce qu'il faudra utiliser le bulletin municipal pour battre le tambour, et puis après on puisse avoir avec les personnes qui répondront, qui seraient intéressées,
monter le dispositif et de signer le protocole. Alors c'est vrai que le protocole, je suis d'accord avec vous, c'est pas parce qu'on a signé un papier que ça fait grand chose, hein, mais il est quand même pas trop mal, il est simple, et il dit qui fait quoi en fait, hein, entre la mairie, la gendarmerie et puis le rôle aussi du référent qui est bien expliqué. Donc ça a le mérite de bien poser les choses, comme ça on sait où on s'engage. Voilà, donc, je ne sais pas si d'autres souhaitaient. Oui, et Yannick? Oui, juste une question. La première, c'est donc s'agissant par rapport au comparatif que vous avez fait avec le dispositif voisin vigilant, sur lequel vous faites donc plusieurs critiques sur le fait que ce soit commercial, notamment cet aspect shérif que vous mettiez un peu en avant. Qu'est-ce qui, par rapport au référent, est différent dans le dispositif que vous proposez et qui évite ce risque-là que vous dénoncez dans le dispositif voisin vigilant? Et deuxième question, est-ce que, puisqu'il y a une partie dissuasion dans ce dispositif, ça sert aussi à éviter qu'il y ait cette délinquance qui se développe, est-ce qu'il y a un système de signalétique ou autre, parce qu'on n'a pas abordé cette question-là, par rapport aux villes ou aux entités qui adhèrent à ce dispositif? Alors, pour répondre à la première, aujourd'hui on nous a demandé, donc on est devant une salle d'élus, donc on nous a demandé d'exposer le dispositif. Lors des réunions publiques, je dirais qu'on n'a plus à expliquer, enfin on explique en partie le dispositif, mais là on va se tourner sur la partie active du dispositif, à savoir on va prendre et passer plus de temps à expliquer le rôle du référent. D'une part parce que derrière on aura un appel à volontariat, et que si on n'a pas bien expliqué comment ça marche, on risque d'avoir un nombre faible, puisque là encore, c'est quelque chose de nouveau, je ne connais pas trop, donc je ne me lance pas. Si on a normalement bien expliqué, on a répondu aux questions, aux inquiétudes des gens, je pense que derrière, ça peut susciter une adhésion majoritaire. Aujourd'hui, il faut savoir que Voisin Vigilant est en train d'évoluer pour diminuer le rôle qu'il donnait aux référents de quartier. C'est-à-dire qu'ils se sont bien aperçus, et peut-être qu'ils ont des échos de ce que nous on dit, ils se sont aperçus que donner et centraliser le pouvoir sur une seule personne, c'est pas toujours bon. Alors, on va dire, sur une majorité des cas, ça se passe plutôt bien, mais le risque de débordement, on comprend qu'il peut vite arriver si on a une personne qui, alors pas forcément pour vouloir mal faire, mais qui va tellement prendre à cœur son rôle de référent, que la sortie nocturne avec le chien, elle dure 2 heures. Et là, on n'est plus dans de la veille, on est bien dans de la surveillance. Et ça, nous, on n'en veut pas. Donc, comme j'ai dit, alors je ne sais pas, j'ai peut-être pas été suffisamment clair tout à l'heure, nous, le rôle du référent dans le quartier, hormis son rôle représentatif au sein des instances, il n'aura pas plus de rôle que ça. Puisqu'on explique en réunion publique, nous, ce qu'on veut, c'est ce qu'on appelle la culture du 17. Face à une situation anormale, comme je vous ai dit, l'accident de la route devant chez soi, eh bien la situation anormale, j'appelle volontairement ça une situation anormale, puisque si on fait le tour de table, pour chacun la définition d'une situation anormale sera différente. Donc face à une situation anormale, nous on voudrait que si on considère qu'il y a une urgence à faire, il faut que les gens et tous les citoyens du secteur fassent le 17. Je prends l'exemple de vous habitez, vous avez votre voisin d'en face qui est parti en vacances. Vous voyez 2 hommes, de jour, de nuit, peu importe, passer par-dessus la balustrade, faire le tour. Est-ce que pour la majorité des gens ici présentes, est-ce que ça, pour vous, c'est une situation normale? J'oserais espérer que oui. Mais il faut savoir que c'est là-dessus qu'on se bat. C'est qu'aujourd'hui, ce pourcentage, il est guère au-dessus de 70%. J'ai encore fait le sondage hier soir, puisque j'étais sur une autre commune à faire la même soirée, mais avec du public. Et bien voilà, il y a 70% des gens qui étaient à peu près d'accord, et on en a 30% qui, alors, où il y a eu arrêt sur image, il y a eu joker, il y a eu... voilà. Comme quoi, il y a quand même du travail à faire. Alors ça peut être derrière, ils ont été mal reçus par les gendarmes, ou il a perdu son permis il y a 2 jours, donc ça n'encourage pas forcément à appeler. Enfin vous voyez, il y a plein de phénomènes qui font qu'on n'appelle pas forcément les gendarmes. Mais ce qu'on essaye de faire comprendre, et c'est nous les cas concrets qu'on a le plus, lorsqu'on va constater un cambriolage, on fait ce qu'on appelle une enquête de voisinage. C'est-à-dire on va contacter les voisins immédiats de la maison pour savoir si par hasard, des gens n'ont pas vu ou entendu quelque chose. Et là, par contre, le pourcentage, il est au-delà de 80%. On obtient, dans 80% des cas, des petits morceaux d'éléments. J'ai été réveillé par une voiture qui faisait du bruit. Quelle heure il était? J'ai regardé mon réveil, 2h32. On a l'heure des faits.
avoir un, ah mais moi j'ai vu, je crois que c'est un véhicule break IT blanc. 2h32, véhicule break, et vous voyez, petit à petit, par des éléments, mais seulement ces éléments-là, on les a une fois que les faits ont été commis, et on les a a posteriori. Nous, ce qu'on voudrait, c'est les avoir au moment des faits. Alors après, vous allez me dire, une voiture qui fait du bruit à l'extérieur, bon voilà. Mais si on a le réflexe d'aller un petit peu plus loin, et puis de dire, bah tiens, de toute façon, je donne, c'est en face, je regarde par ma fenêtre, ah bah oui, les voisins sont pas là en face, ils sont en vacances. Bon voilà, par contre, c'est pas je prends le fusil et je vais à l'assaut. Non, ça aussi on leur dit. Non, non, c'est pas le but du jeu. Un citoyen ou un référent n'a aucun acte actif à faire. C'est seulement d'observer et d'appeler s'il juge nécessaire qu'il y a urgence d'appeler. Sinon, l'information, on peut quelquefois avoir une information qui peut être dite le lendemain ou le surlendemain. En général, lorsqu'on a ce type de fait, on l'a élargi par exemple au démarchage à domicile chez les personnes âgées, on sait que nous, statistiquement, ce sont les personnes âgées qui sont visées par ce type de marchandage. Donc, ça peut, par contre, paraître pour certains, même pour certains d'entre nous aussi présents, de dire bah, je ne vois pas pourquoi j'empêcherais forcément les gens de travailler. Alors nous, on a de notre côté un petit peu, on dit bah oui, mais enfin, ils travaillent que chez les personnes âgées. Parce qu'il n'y a que chez les personnes âgées qu'on arrive à vendre 6 torchons 800 €. Chez les plus jeunes, ça passe moins bien. Parce qu'on a confondu 800 € et 800 anciens francs. Et puis, au début, on a donné un gant de toilette et 2 serviettes d'athlète. Et on sait que nous, bah, vous avez 2 faits sur 3 qui concernent des plus de 60 ans en matière de démarchage. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous voyez un démarchage, il faut appeler. Mais s'ils ne s'intéressent, puisque vous connaissez vos voisins, qu'aux maisons des anciens, moi j'ai tendance à dire, faites-nous un petit appel au 17. On ira les contrôler, alors gentiment, ils sont en règle, ils ont le droit de faire du démarchage, s'ils ont les papiers pour le faire. Mais derrière, s'ils avaient des mauvaises intentions, bah, ils les avaient seulement. Et ils ne le feront pas là, alors ils le feront peut-être ailleurs, mais pas aujourd'hui et sur votre commune. Et la deuxième question, je t'ai demandé de parler, c'était sur... Ouais, alors la signalétique. C'est vrai. Alors la signalétique, là c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que si vous tapez participation citoyenne image sur Google par exemple, vous avez très peu de photos qui correspondent à ce que je vous ai montré là-bas. Ça a l'air d'évoluer au fil des semaines même. Mais pour le moment, vous ne voyez que des pancartes qui ressemblent à l'œil jaune de voisins vigilants. Sachant que certaines mairies, et c'est pas une critique et on ne peut pas les contrer puisque je vous ai dit c'est une grosse puissance commerciale, eh bien se servent, sont mairies vigilantes, ce qu'on appelle, et se servent de la boîte à outils de voisins vigilants, parce qu'un panneau, il coûte 3 fois moins cher que si vous le faites par vous-même chez un concurrent. Donc ça, je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas vous dire c'est bien, c'est pas bien, je vous donne l'état de ce qu'il en est, mais pour la signalétique, c'est assez compliqué. Maintenant, on a quelques communes qui se sont équipées dans le département, et on a des départements voisins, il faut aller piocher là où il y a les bonnes idées. Mais je suis assez... voilà. On devrait, mais là l'État ne veut pas le faire, on devrait créer un panneau, puis dire voilà, c'est ce panneau-là qu'on met. Au moins, ça serait le même sur tout le monde, il serait identifié au bout d'un moment, même si on a un peu de retard par rapport à l'œil jaune de voisins vigilants. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Une petite précision, parce que j'ai le document sous les yeux, les personnes qui s'engageraient à être référentes signent également une charte, elle est relativement simple, ça tient sur une page, et ça se dit bien ce à quoi elles s'engagent dans leur rôle, hein, et on dit à la fin, la dernière phrase, il est bien précisé que l'adhésion à la démarche n'autorise en rien la prise d'initiative personnelle voulant se substituer à l'action de la gendarmerie nationale. Alors, on ne demande pas aux gens de devenir des shérifs de leur quartier. Ah, Madame Oisillon. Combien de temps on peut être dans la durée voisin référent? Est-ce que vous avez des limites dans le temps? Est-ce qu'on peut être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Il n'y a pas de limite en fait. La personne peut décéder au bout d'un mois. Oui. Ça fait un court mandat. Non, parce que dans la durée, la personne peut aussi s'habituer. Tout dépend, si la personne va peut-être accepter qu'au bout d'un moment ça ne l'intéresse plus, pour X raisons, ou elle déménage, voilà, il n'y a pas de durée, il n'y a rien qui est fixé en fait, c'est un dispositif qui est souple. C'est ce que je dis, on peut mettre
un quartier en place, 2 quartiers, on peut en mettre 10 et redescendre à 3 parce qu'on n'a plus de référents dans le secteur. C'est souple et évolutif en fait. Oui, donc Gobain. Vas-y. Elle est rapide, hein. Voilà, j'en profite. Il faut s'imposer. Juste une petite question. Est-ce que dans votre façon même, à vous, gendarmerie, ça change votre façon de travailler? Je veux dire par là, est-ce que les tournées, les patrouilles tiennent compte des dispositifs qui sont mis en place? C'est une question un peu... Je comprends. Alors, le dispositif, si on veut, on est bien, nous, aujourd'hui, on a une stagnation de nos effectifs. C'est pas un scoop. Je ne pense pas que dans les 10 ans à venir, on ait une augmentation sulfureuse. Parallèlement, on a des courbes de délinquance qui sont plutôt tourmalées, donc on a un fossé qui se creuse. Ce qui nous manque, puisque à travers des exemples que je vous ai donnés sur les enquêtes de voisinage, il semble que des gens voient certaines choses, mais seulement c'est la remontée de l'information qui ne se fait pas. Donc c'est là-dessus qu'on doit travailler. Le citoyen, il faut essayer de lui expliquer que nous, on a besoin des yeux du citoyen, parce que comme on n'en a pas suffisamment pour être partout, eh bien c'est les yeux des citoyens qui doivent nous alerter sur des situations anormales dont ils peuvent être témoins. C'est ça, et c'est simplement ça le but recherché. Donc nous, on espère, et c'est au fil du temps, et qu'on peut s'apercevoir sur un dispositif, sur une commune où c'est mis en place, eh bien, d'ici 2-3 ans, on pourra faire un bilan en disant, en 2017, on avait peut-être une dizaine d'appels pour avoir des renseignements comme ça, aujourd'hui on en a 100. Bon, je crois peut-être un petit peu au Père Noël, mais j'y crois. Madame Gobin. Il existait, je pense qu'il existe toujours, un dispositif mis en place par la gendarmerie qui s'appelait Vacances Tranquilles. Ce dispositif, alors sauf erreur de ma part aussi, mais il fallait se déplacer en gendarmerie pour se signaler. On ne pouvait pas le faire en ligne, alors sauf que ça avait évolué. Est-ce qu'une amélioration, une dématérialisation du dispositif permettrait justement d'augmenter, d'élargir aussi le recours à ce service? Alors pour répondre à votre question, c'est vrai que le formulaire est en PDF, il est téléchargeable, mais il y a très longtemps que nous sommes ouverts sur Internet et il n'y a plus lieu de se déplacer dans les gendarmeries. Vous le scannez, vous le transmettez et sur l'adresse que je donne à chaque fois, c'est cob.le-6@gendarmerie.intérieur.gouv.fr. En fait, tous les personnels de la communauté de brigade peuvent voir ce message. Et ensuite, c'est les chargés d'accueil, en fonction des communes ou de Voie ou du Pèlerin, qui saisissent directement dans l'application OTV, Opération Tranquillité Vacances. Alors j'en profite en même temps pour passer le message, n'attendez pas les vacances d'été. Vous allez avoir les ponts du mois de mai, je pense qu'il y aura du soleil. Donc même 2-3 jours, c'est intéressant. Vous faites votre fiche, vous la scannez, vous la transmettez directement sur cette adresse. C'est immédiatement saisi. Chaque gendarme est doté d'un smartphone, officier et sous-officier. On a également des tablettes et on a une cartographie directement avec toutes les résidences. Pour vous donner une indication, et pour revenir aussi à la question précédente, les communes de Le Pèlerin, Saint-Jean-de-Boiseau, la montagne ont été particulièrement impactées par les cambriolages pendant les dernières vacances de février, fin février, début mars. Cambriolage, résidence principale. Le problème, c'est qu'on n'avait pas de créneau horaire. Donc là, on ne peut pas parler d'opération tranquillité vacances, puisque c'est les personnes qui partaient le matin qui rentraient le soir, mais pas de créneau horaire. Donc en fait, j'étais obligé de mettre des surveillances du matin, on va dire 8h, jusqu'au soir 20h. On avait quand même un fil conducteur, c'était la route départementale 58 qui relie Le Pèlerin à Bougnay. Et alors c'est pas facile de mettre des patrouilles, il faut tenir sur la durée. En revanche, on a commencé à avoir quelques renseignements, puisque Saint-Jean-de-Boiseau a un site Facebook où ça m'a permis justement de les rencontrer, de les recadrer, d'utiliser leur site en leur disant, au lieu de mettre un petit peu n'importe quoi, d'attaquer la municipalité aussi qui a été mise en porte-à-faux. Essayons de travailler un petit peu plus intelligemment et d'utiliser le site. Voilà, de manière à avoir des renseignements. Puisqu'on avait quand même sur ce site, on le voyait, puisqu'on a des personnels qui veillent, en disant, cette nuit j'ai mis en fuite à telle heure des individus. Mais ça reste dans le réseau. On n'avise pas la gendarmerie. Voilà. Donc là, c'est là où la portée de ce système dispositif participation citoyenne est intéressante. C'est là où il va falloir nous appeler.
Donc pour en revenir sur ces cambriolages, ce qui est intéressant, on a eu également des déclenchements d'alarme. Donc on a pu cibler des créneaux horaires et des lieux bien particuliers. Donc en fait, j'ai changé mon fusil d'épaule. Au lieu de bleuir le paysage, en attendant de repousser l'ennemi, justement, j'ai enlevé tout le bleu et j'ai mis 8 patrouilles en civil. Que ce soit à pied, en voiture banalisée, en VTT. Voilà. Et par contre, j'ai pu cibler le créneau horaire, parce que vous comprenez bien que je ne vais pas faire tourner les personnels du matin à 8h jusqu'à 20h. Ah, il tourne encore. Voilà. Donc justement, ça permet d'économiser aussi le personnel et de cibler vraiment les secteurs. Et le lendemain, on n'est pas idiot, hein. Voilà. Là, on rebleuit, forcément, avec des forces bleues un petit peu, on élargit le cercle. Ça s'appelle les méthodes de raisonnement tactique. Hein. Voilà. Mais pour cela, il faut avoir des éléments. Parce que là, on avait quand même, suite à certains messages, on avait quand même pu recueillir, et par rapport à l'enquête d'environnement que nous avons faite, ce n'est pas les renseignements qui sont venus à nous. Hein. Voilà. Là, on a gagné un petit peu de temps, vous voyez. Mais en attendant, sur 3-4 jours, il y a eu quand même pas mal de cambriolages à la résidence principale. On communiquera, on le fait tous les ans, hein, mais ce sera l'occasion, puis ça va correspondre en plus à la réunion publique qu'on devrait faire début juin, et avant les grandes vacances, ça peut être bien. Le PDF, je pense qu'on le mettra directement sur le site de la mairie, on mettra effectivement les coordonnées aussi de la communauté de brigade. Le dispositif, c'est Tranquillité Senior, qui s'adresse donc aux plus âgés. Systématiquement, on envoie une information, ça ne va pas tarder d'ailleurs, je pense que c'est plutôt fin avril, début mai, que nous le faisons, vis-à-vis de nos aînés de Boueil, à qui on fait la promotion de deux informations en même temps. C'est se signaler auprès de la mairie pour être dans le dispositif de canicule, pour le plan canicule, et en même temps, on leur dit que s'ils souhaitent s'inscrire, parce que la période d'été, ils ont aussi des fois la famille qui va partir en vacances, donc peut-être des liens familiaux qui vont être un peu plus détendus. C'est important qu'ils signalent auprès de la gendarmerie aussi leur situation. Et le dispositif Tranquillité Vacances, tous les ans, on en fait la promotion dans le bulletin municipal pour que les gens ne passent pas à côté de l'information s'ils souhaitent s'inscrire. Parce qu'en fait, dans ce dispositif, on peut y entrer, il y a 2 types de demandes. C'est ou à la demande, hein, donc l'opération Tranquillité Vacances, l'opération Tranquillité Entreprise aussi, donc on peut y citer, l'entreprise qui va fermer pendant 1 semaine, 3 semaines, ne pas hésiter à le mettre. On a l'opération Tranquillité Senior aussi. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une personne âgée, ça m'est arrivé pour mon beau-père, avec mon épouse, nous étions dans le 64, dans les Pyrénées-Atlantiques, il était isolé, âgé, et on avait peur de l'agression aussi. Hein. Donc en fait, depuis les Pyrénées, comme on ne pouvait pas remonter, en fait, je l'ai fait inscrire directement dans la base. Ça permet aux gendarmes d'y passer. Ils savent qu'ici, il y a un monsieur âgé seul. Voilà, c'est intéressant pour détourner de nuit. Ils voient une voiture. Alors bien sûr, il y a 2-3 descriptions à mettre dedans. Hein. La maison, il n'y a pas de voiture. Donc si jamais les gendarmes, pour leur tourner, ou de jour, mais surtout de nuit, voyaient un véhicule, ça ne les empêche pas de rentrer dans le domicile. Et bien sûr, il y avait notre numéro de téléphone. Ça, c'est possible. Il y a d'autres demandes aussi, hein, voilà, que l'on peut rentrer dedans. Ça, c'est la première à la demande. Et après, il y a d'autorités. C'est des personnes qui sont agressives avec les forces de l'ordre lors des interventions. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, en fait, vont aussi bouger. Et c'est intéressant que nos collègues, par exemple, dans un camping du côté de Marseille, lorsqu'ils vont faire intervenir les gendarmes, puissent les prévenir en disant « Attention, cette personne-là est agressive envers les forces de l'ordre, ou est armée aussi. Hein. » Donc ça s'appelle la base départementale de sécurité publique. On a tout ce pack. Nous disposons de ce pack complet. Je suis obligé de vous inviter à conclure parce que voilà, on va démarrer notre côté municipal maintenant. Intéressant, je pense que on avait prévu 3 quarts d'heure, vous voyez, on a déjà passé 1 heure. Donc je pense que c'est important parce que les liens, effectivement, je pense élus, gendarmerie, pouvaient avoir tendance à peut-être s'atténuer. Là, je pense que le dispositif les revit. Très bien. Écoutez, on vous remercie de cette présentation. Et on n'a pas fini de se revoir, donc, puisqu'on aura cette présentation publique. Merci de votre attention. Merci, messieurs, dames. Continuation. Mon bureau est toujours ouvert aux pèlerins. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi venir me voir. Il n'y a aucun souci. Vous prenez rendez-vous. Je reçois. Il n'y a aucun problème.